question du viol qui, effectivement, a participé sur tous les territoires colonisés, pendant l'esclavage également, le viol, l'appropriation du corps des femmes, ça, c'est une des premières dimensions des violences spécifiques. Des hommes ont supporté des viols aussi, mais les femmes et le corps des femmes, ça a été quand même quelque chose d'une véritable spécificité. Pendant la guerre d'Algérie, par exemple, et on n'en parle jamais, et moi-même, dans mes écrits précédents, je n'avais pas développé cette partie, donc vraiment merci de m'avoir invité. La question du viol a été une arme de guerre, véritablement, en Algérie. La guerre d'Algérie se termine, l'indépendance se produit parce qu'il y a la signature des accords d'Évian et que dans ces accords, ce qui a été signé de part et d'autre, c'est que les criminels, durant cette guerre, ne seront pas poursuivis. Donc, il n'est pas possible de parler des réalités de ces crimes. Ce qui fait que toutes les victimes d'alors, et notamment les femmes, ne peuvent rien en dire. Le problème, c'est que lorsqu'il y a du déni, je le dis souvent, ça dans nos j'ai ma collègue qui est là-bas, collègue et amie, donc dans le travail que l'on fait avec les patients, le déni engendre le déni. Le déni du collectif va fabriquer du déni dans l'individu et lui-même ne va pas pouvoir dire. Et le problème majeur, c'est que lorsqu'on ne dit pas, comme dans les secrets de famille, lorsqu'on ne dit pas, eh bien, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas que ça disparaît. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que l'on oublie. Au contraire, moins c'est élaboré, moins l'on oublie. Et c'est comme ça que ça reste enquisté et que cela passe de génération en génération. Si lutte il y a à faire, puisque la question c'est comment lutter, si lutte il y a à mener pour le féminisme, lutte passe, je pense, une proposition, on peut débattre, par un travail sur soi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est un travail sur les chaînes intériorisées et qui nous font agir encore aujourd'hui avec, non plus besoin de dominants, avec ce que l'on a intériorisé, des systèmes de domination qui nous mettent en position de rester dépendants ou bien d'agir soi-même un rapport perverti, dominant, dominé. C'est James Baldwin, un noir américain extraordinaire, qui disait d'abord les chaînes intérieures. C'est par là. Et pour ça, il faut se rappeler du colonial. Il faut se rappeler de l'esclavage et commencer en se rappelant par défaire les chaînes intériorisées avant de penser la lutte sur le terrain à l'extérieur de soi.